Putain, ça va pas tenir ça non plus. Alors du coup, bonjour à tous. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci ma mère, du coup. Et comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, du coup, en fait, ça va être un thème, c'est surtout axé sur le cancer et comment, en fait, elle a vécu, enfin, son expérience, comment elle l'a vécu, et surtout, comment moi, après, je l'ai vécu un peu de mon côté, parce que lui, il a un peu des répercussions, enfin, de voilà, quoi. Ah oui, forcément. Et de toute façon, vous l'avez déjà vu, parce qu'elle était sur la précédente vidéo. Et du coup, je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas vue encore. Et du coup, voilà. Mais du coup, je laisse te présenter, du coup, Ouais. la mère. Oui. Donc bonjour, je suis Lydia, donc la maman de Guillaume, qui a aussi deux frères, Antoine et Maxime, à qui je pense. Et oui, on a eu un parcours tous les deux, parce que c'est lui le petit dernier qui est toujours à la maison. Donc quand j'ai déclaré mon cancer en janvier 2019, donc Guillaume a suivi toutes les étapes. Et on voulait faire un peu cette vidéo, enfin surtout Guillaume, oui, pour un peu faire connaître ce que c'est que la vie à la maison avec voilà, un parent qui a un cancer, que ce soit un papa ou une maman, mais un petit peu présenter ça à d'autres jeunes qui malheureusement peuvent connaître aussi ce genre de situation. Voilà. Donc moi, il a été découvert, je veux dire, un petit peu de façon anodine, et heureusement pour moi, quelque part. Comme beaucoup de femmes et de jeunes filles, nous les femmes, on a tendance des fois à faire des petits kystes au niveau des seins. Moi, ça fait depuis des années que je fais ça, ma maman en faisait, ma grand-mère en faisait aussi. Donc c'est un petit peu de famille, mais c'est rien du tout, c'est des petits kystes, on va au radiologue, il fait une petite ponction, c'est indolore, et il nous enlève ce petit liquide d'eau. Donc j'en avais un qui me gênait un petit peu. Je suis allée chez le radiologue, et le radiologue à l'écho, il a dit « Ah, il y a quelque chose derrière qui me paraît un petit peu bizarre ». Il me dit c'est peut-être un ancien kyste qui a séché à l'intérieur et qui crée cette masse sombre. Voilà. Enfin, ce côté sombre. Parce que je n'ai jamais eu de masse. On dit souvent qu'il faut se palper, tout ça, pour découvrir une boule éventuellement. Ça, c'est ok, il faut le faire. Mais il faut savoir aussi qu'un carcinome, c'est quelque chose de plat qu'on ne pourra jamais déceler au toucher, quoi. Et moi, c'était mon cas. Et c'est un petit pourcentage de cancer du sein. Donc, quelque part, je pense que j'avais un ange gardien quelque part, oui, qui a fait que, du coup, le radiologue m'a préconisé une biopsie. On a fait une biopsie par rapport à cette petite tache sombre qu'on voyait. Et je suis partie voir mon autre fils en Savoie pendant une semaine. Et quand je suis rentrée, on a eu un rendez-vous avec mon compagnon. Et on a eu l'annonce comme quoi les cellules étaient cancéreuses, c'était bien un cancer du sein et qu'il était invasif. Donc, le temps que j'étais les 8 jours en Savoie, le radiologue avait planifié IRM, scanner, opération, tout était planifié. Donc là-dessus, très très bonne organisation pour ma part, j'ai vraiment rien à redire, ça s'est déroulé ouais, grâce au chirurgien radiologue, médecin, très très bien. Alors la seule chose, c'est que je me suis aperçue pour mon cas, c'est qu'en fait, c'est vrai que tant qu'on n'est pas quelque part dans le contexte du cancer, on voit ça comme maladie, mais le cheminement, on ne le voit pas trop. Donc moi, je me suis aperçue que eux aussi, les chirurgiens médecins, ils cheminent avec nous. C'est-à-dire qu'au départ, ils pensaient qu'il n'y avait qu'un carcinome, mais en enlevant un quart de sein, le problème était résolu. Et quand ils ont opéré, quand ils ont ouvert, en fait, ils ont refait une deuxième biopsie, et il y avait 3 carcinomes en fait. Donc là, j'ai été opérée donc, en début février, et mars, ils me réopéraient pour l'ablation totale et curetage total aussi. Voilà, donc bon, alors, passer une fois sur le billard, c'est pas cool, une deuxième fois, on recommence quoi. Voilà, donc l'opération par elle-même, bon, après, vous annoncez ça à la famille, c'est pas toujours évident non plus. Moi, je l'ai pris. Bon, je m'y attendais pas non plus, mais je l'ai bien encaissé. J'ai dit, bon, si c'est pris à temps, il n'y a pas de raison, ça va se dérouler. Le chirurgien qui m'a opéré, c'est pareil, ils avancent un peu à tâtons, radiothérapie, a priori pas chimio, il n'était pas très sûr, donc moi je ne m'étais pas du tout préparée à la chimio. Et quand j'ai eu mon premier rendez-vous, par contre, au CHU en cancérologie, c'est plus la même musique. Pour moi, ça a été... là, ça a été très dur et un peu violent, on va dire, parce que comparé à ce que j'ai vécu, nous on habite entre Châtellerault et Leblanc, et au niveau des soignants, ça a été un peu plus cool, je trouve.
Bon, après, en même temps, au CHU, je peux comprendre, voilà, ils ont des patients non-stop du matin au soir. Voilà. Et là, brutalement, il me dit je vous colle un rendez-vous, vous débutez votre chimio, ça devait être dans les 8 jours qui suivaient. Ouais. Et là, moi, je suis tombée de haut parce que dans ma tête, j'étais pas préparée du tout. Et puis, je pensais ne pas en avoir parce que, à la limite, être opérée, je veux bien, mais la chimio, dans ma tête, c'est un truc que j'ai toujours dit dans ma vie, j'espère que j'en aurai pas. Voilà, bon, là, c'était prévu. Et là, déjà, là, ça a commencé, moi, à me travailler un peu plus sérieusement. Donc, voilà. Donc après à la maison, forcément, on n'est pas forcément soit de bonne humeur, soit on essaye de faire au mieux, mais bon, alors déjà les premières opérations, vous êtes sous pansement pendant plusieurs jours, machin, donc vous ne pouvez plus rien faire quasiment. Donc c'est là que Guillaume aussi est intervenu, oui, c'était un peu préparé à aider à manger, pour la table, pour le linge, enfin voilà, il a vraiment pris un rôle qui n'était pas forcément destiné. Mais voilà, il a fait tout son maximum qu'il a pu pour m'aider, quoi. Hein. Il n'y a pas comme mon compagnon, comme la famille. Voilà, les mamies sont venues. Enfin, il y a eu beaucoup d'aide à ce niveau-là. Et puis après, on a démarré la chimio et je pense que c'est la partie la plus lourde. Ouais, la plus hardcore, ouais, c'était très, très compliqué. Voilà. Donc la chimio, c'est vrai que quand j'ai eu mon rendez-vous à Montmorillon, parce que moi je l'ai fait sur Montmorillon pour ceux qui connaissent, donc très très bien, j'ai vraiment aimé l'équipe, j'ai vraiment aimé les infirmières, enfin ça a été vraiment très 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 bien. Et du coup l'oncologue de Montmorillon, voilà, il m'a dit de toute façon, la chimio que vous avez, je vous le dis tout de suite, les cheveux vont partir dès la première. Donc préparez-vous à ça et tout. Donc du coup, j'avais les cheveux là à l'époque, et ouais, mi-long. Et puis, avant d'aller en chimio, j'ai dit à mon compagnon Sébastien, je disais, bon, moi j'aimerais que tu me les raccourcisses voilà, pour que déjà on prenne de l'avance. Au niveau des cheveux, du coup, avec Sébastien, je lui ai demandé qu'il me les coupe un peu avant pour être moins choqué, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Et du coup, on a coupé un peu. Et puis, à la fin, j'ai dit, arrache tout. Enfin, vraiment, il restait quoi, 1 millimètre, quoi. Oui, C'était vraiment. Il dit voilà, allez, on y va, on est parti, on rase, voilà. Ça s'est fait parce que c'était moi qui avais pris la décision. Donc, déjà, ça passe beaucoup mieux. Hein. Et puis, voilà. Et après, je suis partie en chimio les jours d'après. Puis, ça a été la première. Et puis dès la première, dans la nuit, les premiers symptômes sont arrivés, quoi. Hein. Et le début, c'était un peu de nausée, un peu de mal de tête, et ça a fait que s'amplifier au fil des chimios. Et là, c'était vraiment, vraiment dur, parce que c'était perte d'appétit, on n'a plus envie de manger, c'est des maux de tête toute la journée, c'est des nausées la nuit, on dort pas, voilà, on n'est vraiment pas bien. Et puis l'entourage, il n'est pas bien non plus, forcément, parce que il y a aussi le cancer, ça fait quand même peur, hein, c'est ce qui est logique, hein, ça atteint quand même dans l'organisme et de façon profonde et de façon très microscopique, donc on ne sait jamais. Voilà, moi je suis en rémission, mais je ne suis pas guérie. Et donc c'est toujours un peu une épée de Damoclès qui est là. Hein, voilà. Quoi dire d'autre donc oui, là c'est plus à Guillaume aussi de dire, parce que moi je savais, j'étais consciente, j'ai essayé de faire mon max pour être comme on dit toujours debout, et puis à un moment donné vos forces elles vous lâchent, et puis voilà. Et puis ma maman qui a vécu ça avec son mari qui est décédé il y a quelques années, hein, revivait ça, et ça a été aussi très dur pour elle, quoi. Donc c'est pas des étapes faciles, on essaye de consoler tout le monde en se disant ça va aller, sachant que nous-mêmes, on se dit, mais est-ce qu'on va s'en sortir, quoi? Est-ce que ça va y aller quand on a les symptômes qui nous bouleversent? Moi, je dis, c'est une véritable tempête, hein, qui passe dans l'organisme. Donc, ça passe ou ça casse. Hein. Et voilà, les oncologues, ils le disent aussi, ils ne le cachent pas. Hein. Donc, ça a été assez compliqué parce que, voilà, essayer de ne pas trop faire voir pour que les enfants ne s'inquiètent pas trop. C'est bien les enfants de Sébastien que les miens, et que voilà, qu'il y a un semblant de vie qui continue. Mais c'était pas facile. J'avoue que ça a été très très dur. Et oui, du coup, en soi, oui, c'était vraiment très très compliqué parce que déjà, moi, quand j'ai appris que voilà, tu avais eu un cancer, je me suis dit. Oui. En fait, j'étais pas préparé psychologiquement à me dire, ouais,
ça va être quelque chose d'assez lourd. Enfin, je pensais que c'est. Personne n'est préparé en fait. Hein. Ah oui, Je pense clairement. que quand on l'entend chez les autres, quand on dit bah tiens, il y a un tel qui a un cancer, ah bah mince, c'est tout. Enfin, on est tout le temps dans le ah bah oui, non, c'est triste pour lui, tout ça. Mais c'est vrai que tant qu'on ne le vit pas au sein d'un foyer, en fait, c'est une autre étape. Une autre étape. Ouais. Mais, mais non, mais en soi, oui, ça a été vraiment très très compliqué. En soi, l'année 2019 a été vraiment très très compliquée. Et moi, je me rappellerai toujours, clairement, c'était quand tu as appris que tu devais faire une chimio du coup dans quelques jours. En plus, on était ici. Oui, bah oui. Et enfin, je me rappelle, en plus, c'était en soirée et tout, et vraiment, on était tous là, on était pas bien, parce que toi, toi, t'étais vraiment pas bien. Bah non, parce que je voulais pas y aller. Oui, oui. Mais j'avais pas le choix. Oui. Mais du coup, on était tous pas bien. Enfin, toi, t'étais en larmes, moi, j'étais clairement pas bien du tout. Et après, en soi, quand les chimios ont commencé, c'était. En soi, le début des chimios, ça allait, c'est plus vers la fin là, que ça commençait un peu à vraiment être très très dur. Parce qu'en gros, enfin, du coup, après, moi, j'aidais un peu à la maison, enfin, vraiment, j'aidais. Et puis tu étais interne au lycée, Oui, donc il y a ça aussi. Et tant mieux quelque part, parce que ouais. voilà, moi j'ai passé des nuits dans le salon régulièrement. Oui. Mais voilà, le fait qu'il soit interne, c'était pas trop un mal non plus quelque part. Oui. Mais du coup, après, qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Donc c'était plus hard vers le milieu. Oui. Quoi. T'as vu Même après, quand t'avais rasé tes cheveux aussi, d'accord. Bah, en plus, je crois que j'étais à l'internat, je crois que un jour, je suis revenu, mais t'avais plus du tout de cheveux. Je me suis dit, ah, d'accord, c'est un concept. Mais. Ouais, voilà. Mais oui, non, ça a été vraiment bizarre, enfin, le fait de devoir changer, parce que après, moi, j'avais toujours vu les cheveux longs, tout ça. Oui. D'ailleurs, depuis, je ne supporte plus les cheveux longs, voilà. Parce que j'ai tellement souffert du chaud, de plein de symptômes. Que voilà, je suis bien comme ça et voilà. Et peut-être que je sais pas, peut-être que c'est aussi psychologiquement une page qui se tourne. Je vais peut-être pas retourner inconsciemment à ma tête d'avant par peur de déclencher un autre cancer. Vu que l'inconscient et le conscient, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Je pense qu'il y a certainement quelque chose qui est caché un peu là-dessous. Voilà. Mais du coup. Mais après, oui, c'est vrai que les cheveux, ça m'a fait vraiment bizarre quand même au tout début, tout j'ai vu ça. Et après, oui, sinon, vraiment le plus dur, je pense, pour moi, c'était vers la fin de tes chimios. C'était assez compliqué parce qu'en soi, vraiment, c'était pendant c'était la canicule en plus, je crois. En plus, oui, c'était en pleine canicule 2019, alors doublement pas bien. Hein. Ouais, donc. Oui. Donc, oui, du coup, t'étais vraiment pas bien. Il y avait des jours, tu dormais le jour parce que vraiment ça allait pas. Enfin, t'étais malade comme pas possible. Ah oui. Vraiment, on avait vu. Et c'est un jour, j'ai eu peur en plus. Je crois que c'était, je crois que c'était vers la dernière chimio, je sais plus quand. Ça peut. C'était. Non, c'était peut-être Touré, c'était il y a quelques temps. Il y a un jour, enfin je me rappelle, c'était vraiment pas bien et tout, et du coup Sébastien t'avait amené en sur. Ah oui, parce qu'avec la canicule, en fait, comme je ne mangeais pas et je buvais peu, tout ce que j'avalais ressortait. Et en fait, oui, 2019, c'était caniculaire, et en fait, je me suis déshydratée 2 fois, et 2 fois en urgence à l'hôpital pour réhydratation, parce que je me rendais pas compte, et puis je n'arrivais pas, voilà, j'avalais un peu, mais c'était trop peu par rapport à la chaleur qu'il y avait, et puis rester allongé dans un lit, là, quand il fait très chaud, et puis que vous n'allez pas bien, en fait, vous vous déshydratez très très vite. Quoi. Oui, là, c'était costaud, oui, ce jour-là. Ouais. Ouais. Parce que oui, c'était clairement. Enfin, moi, je me rappelle, c'était Sébastien, il était venu me voir, et puis oui, il faut que j'amène ta mère à l'hôpital, parce que si je la laisse là, clairement. Elle va mourir et tout. Moi, j'étais. Oui, c'est vrai qu'il était un peu. Oui, un peu cash, on va dire, mais c'est vrai que j'étais vraiment pas bien. Voilà, le cœur, il battait à un rythme affolant. Enfin, c'était pas. Voilà, c'était vraiment pas bon et il fallait vraiment y aller. Hein. C'est ce qu'ils ont dit aux urgences, que c'était nécessaire que j'atterrisse aux urgences. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses à penser aussi, parce que nous, c'est vrai qu'on n'y a pas trop fait attention à tout ça. Et puis, j'ai essayé de boire après un peu plus, mais je buvais vraiment pas assez, quoi. Même le un peu plus suffisait pas. Et puis, ça a recommencé, je crois, 2 mois après, retour, pareil, à l'hôpital, même problème. Mais c'est compliqué à gérer, hein, parce que, oui, vous dites, faut que je boive, mais tout vous écœure, quoi. Hein. Moi, il y a plein d'aliments que j'aimais et je n'arrivais pas à les manger, quoi. Hein. Et c'était compliqué. Et c'est vrai que j'ai eu un épisode, c'est vrai que maintenant ça nous fait rire avec ma mère, mais
un épisode floraline. Floraline, moi, il y a des années que j'en mange plus, j'en ai mangé quand j'étais gamine, et à la limite, il n'y avait que ça qui passait. Donc ça a été un stock de boîtes de floraline que je mangeais aussi bien la nuit, le jour, enfin quand j'avais envie de manger, et il n'y a que ça qui passait, quoi. Et les oranges. Oui, je Oui, veux c'est que vrai, les ouais. oranges aussi, ouais, les oranges. Je pense que c'était parce que peut-être par rapport à la soif. Comme j'arrivais pas à boire, ben, ça me donnait un peu de sucre et puis de l'eau, quoi, hein. Voilà, mais ça c'est vrai que c'est pas facile. Et puis ben, on se dit, voilà, il y a la famille qui est autour. Alors moi je suis assez, comment dire, combative. Et puis j'aime pas trop, voilà, si j'ai un bobo, bon, ça va passer, quoi, hein. Et là, je voyais que j'avais beau essayer de me battre contre moi-même, bah, c'était pas évident, quoi, hein. Donc, on n'a pas forcément envie d'être diminué devant ses enfants, toutes ces choses-là, quoi. On est leur mère et puis on doit rester, on doit tenir le cap. Et puis à un moment donné, bah, vous ne tenez plus le cap. Parce que tout lâche à l'intérieur, hein. L'organisme, il peut pas, il peut plus. Voilà. Mm. Donc, ouais, ouais, c'était très, très compliqué, ouais. Mm. Donc voilà, après bah, moi j'ai un peu pris, bon j'ai eu la famille, tout ça, les enfants qui étaient là. Après moi je suis dans un cadre où la nature est très présente, c'est ce qui m'a aidé aussi à booster mon immunité, hein. On est en forêt, tout ça, donc balade en forêt, j'ai mes animaux. Tout ça, ça sert aussi énormément à quelque part enfin, pas positiver, mais à se battre, quoi, hein. Ça aide. Enfin, moi, ça m'a aidé, hein. Un peu une thérapie, hein, on le dit, hein, que l'animal est un peu thérapeute. Moi, j'ai mon chat, et tout le temps que j'ai été malade, il passait ses nuits avec moi. Aujourd'hui, je vais passer une nuit ici juste pour me reposer ou éventuellement, je ne sais pas pour X raison, il ne va pas venir. Donc, il le savait, il avait un travail à faire et on le dit, le chat, il est réparateur. Et moi, je pense qu'il prenait beaucoup de choses négatives de moi et il dormait vraiment ici enfin, sur l'emplacement du cœur. Ici, c'était assez incroyable, hein. Il ronronnait, ronronnait. Voilà, il travaillait lui, hein. Voilà. Donc, ben voilà, quoi, hein, Mm. en gros, hein. Mais après, voilà, chaque cancer est différent. C'est ce qu'on disait avec les oncologues, hein, personne ne va le vivre pareil. Euh, la finalité va pas être la même pour tout le monde. Il y en a qui vont avoir des récidives très rapidement, d'autres jamais. Voilà, donc c'est vraiment pas facile, mais il faut surtout pas hésiter d'en parler, moi je pense, hein. Nous, on en a parlé ensemble. Faut en parler, quoi, hein. Un cancer, c'est pas. Il n'y a rien de. C'est qu'un mot, quoi. Puis Mm. voilà, hein. Et en parler, bah, ça rassure tout le monde aussi, même que si c'est un cancer et qu'on sait que ça peut être très grave, mais plutôt que de cacher et de ne pas dialoguer, moi je trouve ça dommage, quoi. C'est mieux de le dire, d'en parler et puis de faire un suivi avec sa famille, quoi. Dire comment ça va, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien. Voilà, quoi, hein. Mm. Et puis pas écouter tout ce qu'on nous dit aussi, hein. Moi j'ai eu une personne qui m'a quand même dit bah, essaye des plantes, fais pas de chimio, c'est de la merde et tout. Quand ça nous concerne dans notre corps propre, oui, c'est facile de dire fais ci, fais ça, le jour que ça vous tombe dessus. Moi, j'adore les plantes, il n'y a pas de souci. Mais mon but, c'était de voir quand même mes enfants grandir, avoir des petits-enfants, de voir tout leur cheminement. Donc voilà, je dis ça parce qu'on a eu un cas pas très loin de chez nous qui a fait une première chimio au cancer du sein. Elle a eu une récidive sur le deuxième. Et elle a dit, moi non, j'arrête tout, je fais avec naturopathie, phytothérapie, toutes ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, elle est plus là et ça a mis 8 mois pour qu'elle parte. Voilà, donc voilà. La nature, elle peut être bénéfique, comme moi je l'ai prise à aller respirer en forêt, tout ça. Il y a plein de choses qui sont très très bénéfiques là-dessus. Mais après, de là à se soigner qu'avec ça, non, je pense pas. Ou alors après, voilà, faut être né dans une tribu autochtone au fin fond de l'Amazonie. Et puis, bon, d'abord, je pense que le cancer n'est pas là-bas. Mais eux, ils savent depuis la nuit des temps, voilà, comment dire, se servir de toutes ces plantes pour X guérison. Nous, notre société actuelle ici, occidentale,
on est un peu à la ramasse à ce niveau-là. Et je dis surtout, surtout, n'hésitez pas à en parler avec votre papa, avec votre maman, d'être présent, voilà, que personne se cloisonne en fait. Hein. On reste une famille d'une manière ou d'une autre, maladie ou pas maladie. Hein. Voilà. Ça fait partie, bah voilà, dans la vie, il y a eu ça qui s'est passé quand Guillaume avait 17 ans. Et ben. J'avais 16. 16, pardon. 17. Et voilà, quoi, c'est surtout ça, quoi, qu'il y ait un échange, et puis que. Pas laisser ce qu'ils soient ados ou jeunes enfants, ne pas les laisser imaginer des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Voilà. Le cancer, malheureusement, on l'a trop relié à la mort. Donc voilà. Tout le monde ne meurt pas du cancer. Hein. Voilà. À un moment donné, oui, mais la science, elle a évolué, tout plein de choses ont évolué. Donc il faut. C'était tabou à une époque. Hein. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais plus jeune, le cancer, oh là là, il ne fallait pas en parler. Hein. Alors que non, en fait, et ça rassure tout le monde, et ça évite que les jeunes ils psychotent et puis qu'ils imaginent qu'ils vont perdre leur père ou ils vont perdre leur mère. Voilà. Tant qu'on n'en est pas à un stade comme ça, il ne faut pas mettre ça dans la tête de nos enfants. Voilà. Donc, oui, je pense que j'ai un peu tout dit. Après, il y a eu de la radiothérapie. Hein. De toute façon, il y a eu le protocole entier. Radiothérapie, bon, après, ça c'est autre chose. Hein. C'est juste pour vraiment finir de détruire les éventuelles cellules qu'il pourrait y avoir encore. Le problème du cancer, c'est que les cellules sont tellement dans l'infini petit, ils ne sont jamais sûrs à 100% d'avoir tout détruit. Alors à partir du moment que ça commence à être invasif, vous pouvez avoir une petite cellule qui s'est cachée à côté d'un rein, ou je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste, mais je ne sais pas, moi qui est en attente, hein, un peu comme le staphylocoque doré, hein, pour ceux qui connaissent, hein, qui se met en dormance pendant quelques années, puis un jour il va foutre la pagaille dans votre organisme. Donc c'est un peu ça aussi, je pense, les cellules cancéreuses. Donc voilà. Donc je ne sais pas si on est vraiment guéri complètement un jour. Je pense qu'il y a toujours une petite épée qui est là, et puis il suffit qu'il y ait un redémarrage. Et surtout le suivi, hein, bien se faire suivre énormément. Il y en a qui, bon, je sais, en tant que femme, mammographie, tout ça, frottis, c'est toujours bon, plus ou moins chiant pour certaines. Mais sincèrement, c'est quand même l'étape, la première pour pas louper un début de cancer. C'est énorme. Et moi, j'avais fait une mammographie 2 ans, à peine 2 ans avant. Hein. Ça va très très vite. Hein. 2 ans, 3 carcinomes d'arrivée. Donc moi, ceux qui font tous les 5 ans, je pense qu'il faut revoir la copie avec votre médecin. Et surtout que le chirurgien, il nous dit que même les oncologues, il y a de plus en plus de jeunes femmes, c'est-à-dire des petites trentenaires qui arrivent avec un début de cancer, même 25 ans. Donc le suivi très très important. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler avec votre médecin de famille. Et puis leur dire, moi je veux bien une écho tous les 2 ans, parce que voilà, je veux être rassurée. Ça peut aller très vite. Hein. Voilà. Moi j'aurais jamais pensé à ma dernière mammographie, qu'en l'espace d'à peine 2 ans, qu'il y a eu 3 carcinomes qui se sont développés. Quoi. Voilà, bon, j'espère que ça va vous aider pour ceux qui malheureusement viennent d'apprendre un cancer dans leur famille. Hein, ça peut être de vos grands-parents, de quelqu'un de proche. Et puis voilà, d'être présent, de pas en faire de trop forcément, mais voilà, et puis surtout... Surtout ne pas hésiter d'en parler, et puis surtout pas hésiter à vous aimer aussi, parce qu'en fait c'est vrai qu'on est des familles des fois plus ou moins pudiques où on n'ose pas dire les choses alors qu'on aime ses parents, ses enfants par-dessus tout, mais voilà, vive l'instant, voilà, vive l'instant présent, hein, c'est ce qu'on dit souvent maintenant, profiter de chaque instant et de s'aimer, quoi. Pas hésiter à dire je t'aime Guillaume, et puis je t'aime Maxime, je t'aime Antoine, parce que voilà, j'ai les 2 autres. Mais voilà, pas hésiter à tout ça. Parce que le cancer, ça vous replace aussi quelque part, ça vous replace dans la vie aussi, et dans l'instant présent, et de ce qui est important à vivre. Et puis tout ce qui est après, on va dire un peu plus une futilité, et vraiment qui n'est pas forcément nécessaire. Mais après, je mettrai tout ce qui est. Enfin, je vous mettrai son Instagram. T'as plus Instagram non, moi par contre j'ai une page Facebook que j'avais fait pendant que j'étais malade, justement pour un peu que les gens, si vous voulez, un peu qui étaient un peu dans le même cas que moi,
Et puis moi, ça m'a aidé aussi un peu, c'était un petit peu un exutoire, c'est-à-dire que j'ai fait une petite page, ça s'appelle des mots sur les mots, hein, des mots MAUX sur les mots MOTS. Et en fait, j'explique un petit peu mon déroulement du cancer du sein. De temps en temps, j'y retourne un peu, c'est vrai que j'y vais moins maintenant parce que ça va mieux, mais voilà, j'explique un petit peu tout ce qui s'est passé, hein. C'est vraiment c'est un blog en fait, hein, avec des photos. Donc voilà. Ouais. Non mais oui. Bah, du Après, coup, non, s'il y a des questions, ça serait plus oui, après, par ta chaîne. Moi, j'ai pas tout ça, donc voilà. les gens reconnectés. Voilà, notre génération. Mais du coup, ouais, on a fait le tour. Voilà. Ouais. Et ben merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tu veux faire ma fin aussi pendant Ah ouais. Non mais du coup, oui, merci d'avoir regardé. Puis j'espère que oui, ça vous aura aidé d'avoir quand même pas une expérience, mais une écoute sur ce sujet, qu'elle a pu vous apporter des conseils, n'empêche, si ça vous arrive. Mais vraiment, oui, c'est vraiment, faut en parler un maximum, parce que moi, je sais que déjà qu'on en avait parlé, moi, ça m'avait quand même assez calmé sur le sujet, on va dire. Enfin, j'étais moins psychotique et tout, on m'a de dire, ouais, Ben oui, oui, oui. voilà. Mais il faut vraiment en parler. Mm. Mais oui, du coup, merci d'avoir regardé. Puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne. Et puis si vous avez des questions, je vous laisserai mon Instagram et vous pouvez en poser en commentaire. Et puis je pense que tu reviendras, à mon avis, peut-être pour une vidéo. Oui, certainement, il y aura peut-être des choses à faire parce que moi je travaille maintenant sur pas mal de choses naturelles ici, par rapport à mon expérience, hein, peut-être sur les bains de forêt, peut-être. Peut-être une petite chose là-dessus à découvrir. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt, puis prenez soin de vous.